Merci, tendre Père. Nous voici devant toi, hommes, femmes et enfants, tels que nous sommes. Chacune avec ses lourds fardeaux. Mais nous voulons les déposer au pied de la croix, comme Jésus l'avait voulu. Merci pour ce matin, pour ton choix porté sur ma personne. Mais je ne suis pas digne d'interpréter cette loi, cette parole qui est vivement sainte et saine. Mais utilise-moi comme un instrument utile pour mes frères et sœurs et pour moi-même, en vue de la lumière du monde et de l'univers. Sois loué, sois glorifié, parce que cette parole est préparée par une femme, pour la femme et aussi pour une multitude de civilisations et des nations à travers la terre. Comble-nous de paix, parce que la femme est un agent de paix, un outil de joie et d'amour. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais répondre 1 à 2 versets pour la lecture. Le Pharaon persécute les Israélites. Il y avait chez les Hébreux 2 sages femmes, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donna cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant qui naît. Si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes respectaient Dieu. Elles n'obéirent pas au roi d'Égypte. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est la femme stratège. Cette femme stratège, elle est une aide pour l'humanité. Elle est une aide pour toujours. La femme stratège aide pour l'univers et elle est aide pour toujours. Si nous lisons, si nous prenons les textes de la création, lors de la création de l'homme et de la femme, vous allez voir comment Dieu va faire le choix de mots judicieux, de mots justes, pour ce qui concerne la créature appelée femme. Parce qu'elle a été dotée d'une mission. Et cette mission-là, si profonde soit-elle, cette mission-là avait un début. Nous continuons avec cette mission et cette mission restera pour toujours. La femme, une aide. Dans le texte que nous venons de lire d'Exode, nous voyons que réellement les 2 sages femmes ont rempli leur mission. Leur mission conformément
à la tâche que le Seigneur avait confiée à la femme. Elle va aider d'abord son proche qui est l'homme et elle restera toujours aide pour toujours. Elles ont choisi un rôle noble. Elles ont accompagné la mission première de la femme. En milieu théologique, il y a toujours un débat sans cesse pour voir la force d'un homme par rapport à la femme qui est à ses côtés comme une aide. Et cette fois-ci, une aide semblable. Les théologiens, les hommes, pensent que le plus fort, c'est l'homme. Et nous, les femmes, nous disons, la plus forte, c'est la femme. Parce que la mission, le rôle d'aider quelqu'un n'est pas attribué à quiconque. On peut attribuer ce rôle-là à un être, rien qu'à un être qui est aussi fort et forte. On peut accorder de l'assistance quand une personne qui est dans la souffrance. Dieu savait que l'homme sera toujours dans la souffrance et c'est la femme qui va apporter de l'aide pour toujours. À côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. À côté d'un homme fort, il y a toujours une force qui est là. Cette force provient de la femme. La femme, c'est une créature forte. Amen. Elle a été tirée de l'homme. L'homme est un être brut parce que l'homme est tiré de la terre. Mais la femme est une créature finie parce qu'elle a été tirée d'un être fini. Mais ce n'est pas sur l'os de la tête, ce n'est pas au niveau de son pied, mais juste au niveau de la côte pour dire que cet être-là doit être à ses côtés comme un signe d'égalité, un signe de force, un signe de complémentarité, un signe d'aide. La femme, créature de Dieu, importante à ses yeux, créature que Dieu va confier à l'homme. Et l'homme qui souffrait de la solitude est revenu dans un langage, dans un dialogue constant et continu parce que la femme est là. Et pour la toute première fois qu'il a été créé, doté de tout le pouvoir possible, mais il n'a jamais dit un mot. Azalaka Baba. Amen. Mais à côté, quand il a jeté un coup d'œil, il était un être générique. À la fois, en lui, il y a l'homme, en lui, il y a la femme, mais le Seigneur, ce qu'il a fait, il a déployé seulement la force pour récupérer, pour retirer la femme qui était enfouie dans cet être générique, pour les séparer, afin qu'il ait d'un côté une femme, de l'autre côté et l'homme. Et cette fois-là, l'homme va entrer en dialogue avec celle-ci pour trouver que réellement maintenant, j'ai un collègue, maintenant j'ai un ami, maintenant j'ai mon semblable, maintenant j'ai ma femme, maintenant j'ai ma mère, maintenant j'ai ma fille. Et l'homme était comblé, l'homme s'est mis à crier comme un fou, il était fou de joie. Mais dans la profondeur de ces textes, l'homme qui était dans la joie, l'homme qui avait vu la femme comme étant son semblable,
une créature douée, une créature résolue et révolue, veut l'entraîner maintenant à une forme de souffrance. Et dans cette femme-là, il y a lui, l'homme, et il y a les enfants. Enfants, hommes et femmes, garçons et filles. En donnant l'ordre, en intimant l'ordre de tuer les garçons et de laisser les filles, une maman capable, une mère capable, une mère stratège, une mère sage, une mère portée, qui a porté un enfant pendant 9 mois. Cet homme-là ne peut pas comprendre la douleur de porter un enfant pendant 9 mois. Les femmes aiment bien accoucher. Les femmes aiment bien être mères. Aiment bien donner naissance, mais dans la souffrance. Nous aimerons toujours les réaliser à maintes reprises parce qu'en nous, il y a la vie. En nous, nous donnons la vie. En nous, nous contribuons pour le bien-être de l'humanité. Nous sommes de mères matrices, de mères protectrices. Et imposer une loi à une femme pareille pour tuer ce qu'elle a porté pendant 9 mois, c'est pratiquement impossible. Vous pouvez poser même la question aux mamans. Les jours de l'accouchement, les mamans pleurent, les mamans gémissent. Mais après avoir donné naissance, la maman emballe son enfant, garçon comme fille, en signe d'amour et en le regardant, en le protégeant, en jetant un regard plein d'affection. Le roi d'Égypte, par rapport à la sage-femme n'est rien. Mais la sage-femme lui a démontré qu'elle est une force. Elle est stratégique. La femme est multisystème. Amen. Amen. La femme aime bien donner la vie, mais la femme n'a pas droit d'ôter la vie. Et les deux sages-femmes l'ont démontré bel et bien. Au roi d'Égypte, malgré ton ordre, mais tu viens de nous, tu viens de moi, parce que tu as été enfanté par une femme. Amen. Hein? Femme, être capable. Femme, être stratège et stratégique. La femme aide pour toujours et pour l'humanité. Elle est toujours là pour accompagner l'univers dans ce qu'il est. La femme apporte l'aide. La femme apporte la joie. La femme apporte l'amour. Et la femme aussi sait faire plaisir à l'autre. Dans la diversité de sa mission, elle est forte, elle est stratège. Le contraire de sa mission, non. Une femme capable, une femme stratège, c'est une femme qui comprend qu'elle est réellement féminin, qu'elle est réellement multisystème, qu'elle est réellement multiforme, qu'elle est la vie, elle donne la vie. Dans le social, on va la trouver parce que
Dans le social, la femme est gardienne de valeurs hautement positives. Et cela s'est réalisé même dans les traditions africaines. Les garçons, dans sa nature, il est né pour être dehors. Mais la fille, elle est née pour apporter la joie au-dedans. Et vous allez comprendre ça au travers le jouet que les mamans apportent à leurs enfants. À un garçon, on lui donne quoi? On lui donne souvent quoi? Très bien. Est-ce qu'on joue, on peut jouer de la balle à l'intérieur de la maison? La balle, c'est pour les joueurs à l'extérieur, pour démontrer les forces. Mais à la fille, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte quoi? La marmite. À la fille, on lui donne. Ce qui va passer en côté, elle-même va se procurer nanzungu wana na manzanza ya mama na ye ya cuisine ou ya boaka quelque part. C'est le social qui est déjà en elle. Parce qu'elle est faite. Parce qu'elle a été dotée d'une mission à caractère social. J'ai aimé le discours de ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Même aujourd'hui, pasteur, nous sommes au mois de la femme. Cet thème, j'ai préféré le donner sous forme d'une conférence. Parce qu'avec la prédication, c'était toujours limité. C'est un grand thème où on peut exploiter, où on peut dégager, où on peut explorer la diversité de dimensions. La femme est née femme. La fille est née femme et dans ce qu'elle est, elle sait qu'elle doit apporter la vie. Le social est là, mais le deuxième aspect dans ce jouet, c'est elle-même qui va créer son enfant. Amen. Amen. Elle-même va prendre un morceau de toffe. La fille va déchirer ça. Même avec un morceau de bois, elle sait comment allaiter son bébé. Amen. Elle est mère protectrice et non mère qui détruit la vie. Mes chères filles, parce qu'auprès des filles, elles ne comprennent absolument rien. Quand tu es grosse, de manière accidentelle, ne faut pas tuer cet être. Deux fois, c'est le président même de la République démocratique du Congo. Tu l'as jeté de manière précoce. Des fois, c'était un professeur d'université et sa mère l'a jeté de manière précoce. Nous sommes là pour protéger. Nous sommes là pour garantir. Nous sommes là pour amener et ramener la vie. Nous sommes là pour continuer la procréation. Voilà le don des sages femmes. Les femmes sages ne sont pas seulement des infirmières dans ces contextes, mais une femme sage sait bâtir sa maison. Amen. Je prends un peu l'économie de la femme. La femme est née économe. Vous allez voir avec les garçons, il faut observer nos enfants de le bas âge. Et en eux ou en elles, nous allons remarquer que celui-ci sera un roi, celui-ci sera un grand chef, parce qu'ils sont organisés de le bas âge. Vous allez voir, les garçons, il va prendre son ballon pour les garder des fois en dessous de son lit, parce qu'il est un père protecteur aussi. Mais la fille, après avoir joué, la femme va arranger ses jouets. La fille, entrer seulement, ce n'est pas dans la chambre, même en plein air. Là où elle va cacher, la cachette de ses jouets, c'est dans l'ordre et non dans l'ordre dispersé. Ce qui veut dire que la femme est née économe.
Vous allez voir dans la société congolaise, les moments sont si durs, les moments sont si compliqués. Mais quand un papa a un $100 et qu'il les garde dans sa poche au bout de 2-3 jours, il va dilaper ça. Deux fois pour ne rien faire, ou soit il va acheter seulement un article ou deux. Mais quand vous prenez ça, vous le remettez à une femme, la femme va vous démontrer qu'elle est multisystème. Amen. Hein? Amen. Hein? Femme, stratège, une aide pour l'univers et une aide pour toujours. La femme est une fortune. Elle est fortune pourquoi? Parce que, avec les dimensions que je viens de souligner sur le plan culturel, la femme est née pour danser. Même moi, je sais danser. Amen. Hein? Amen. Surtout la femme africaine, au son du tam-tam, elle bouge. Dernièrement, on m'a renvoyé. J'ai lu un peu, j'ai vu et interprété les images, les vidéos envoyées par les femmes, par les hommes, pour les femmes au mois de mars. J'ai vu quelque part une femme qui dansait. Réellement, elle était... Cette danse-là, je ne sais pas si c'est la danse de la terre ou la danse du ciel. Et j'ai vu une autre image. La femme qui fait des bonds. Elle a laissé sa chaise quelque part. Elle a fait de bons jusqu'au point de s'asseoir sur sa chaise. Amen. Hein? Et quelque part, j'ai vu les commentaires des hommes. Les hommes ne comprennent rien sur la femme. Amen. Hein? Amen. Hein? Une femme qui est dans la joie, elle est capable de tout. Elle déborde. Dans son cœur, quand il y a l'affection, elle peut danser même toute une journée autour de son mari, autour de ses enfants et autour de ce qu'elle aime bien. C'est l'expression de cette affection. C'est l'expression de l'amour. C'est l'expression de sa mission d'être femme stratégique, stratège et aide pour l'univers et aide pour toujours. L'homme n'a pas compris la femme, l'homme n'a pas saisi la femme, il interprète la femme à sa manière, mais moi comme femme, j'ai intériorisé ses émotions et j'ai compris que cette dame-là, elle est dans la joie. On peut louer Dieu d'une manière ou d'une autre. La dame, dans sa nature, elle est douce, elle est pacifique, elle est affectueuse, elle est passive, elle a un grand cœur, elle est tolérante et sur ces plans-là, elle apportera toujours de l'aide et de l'aide pour toujours. La femme aide son mari. La femme aide la société. La femme aide l'humanité. La femme aide l'univers. La femme stratège aide pour toujours. Elle est multisystème. Elle est mère, matrice qui apporte, qui transmet la vie, et la vie par excellence. Et dans cette vie, la femme veut toujours la paix. La femme apporte toujours un plus. La femme, dans son savoir-faire et être, elle est
et restera toujours protectrice. Sans la femme, l'humanité, l'univers sera toujours en ruine. Merci, parce que Dieu nous a dotés de dons divers. Merci, parce que ce Dieu créateur savait pourquoi et il sait la place de l'homme et la place de la femme. Et pour la femme, et pour ce mois de mars, j'ai dit et je dirai toujours, femme, la femme reste et restera toujours stratège, aide pour soi-même, pour l'autre, pour la société entière. La femme était toujours mère matrice pour des civilisations anciennes, pour des civilisations d'aujourd'hui et pour des civilisations à venir. Femmes, restons toujours liées à cette mission première. Femmes, restons toujours collées à la diversité des dons et nous devons rester toujours multisystèmes au milieu de ce dont Dieu nous a bénis, au milieu de ce dont le monde a besoin de nous, au milieu de ce que nous sommes. Voilà en quelque sorte le message d'aujourd'hui et je le bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.